d'animé en tout. Ah, je vous l'ai dit depuis le début, ce Hearst est un peu le chouchou avec Émilie des poules anglaises. A marqué 3 buts en finale de la Coupe du Monde, il est toujours dangereux. Hearst de West Ham. C'est actuellement d'ailleurs le deuxième buteur du championnat britannique derrière Green. Le stade de Wembley est à peu près con. 85 000 personnes environ. Hearst, attention à Hearst, toujours lui, au coude avec Postier, drille de Hearst. Et heureusement pour nous, Rassani était revenu derrière. Ah, ce Hearst. Geoff Hearst. 26 ans, 25 sélections. Un danger permanent, c'est lui qui mène l'équipe de toute action en vol de la classe britannique. Tranquillé par O'Grady. Mike O'Grady, Leeds. Voyez Postier. Et toujours Charlton sur les corners. Formidable. Hearst. Postier dégage. Et Bobby Moore est là. Servir calmement. Murray. Redonne à nouveau son capitaine. Longue balle. Tête de Hearst. Cette fois c'est Henri Michel. Le Nantes qui a sauvé. Vraiment les premières 20 minutes sont très paisibles pour les Français. D'ailleurs il n'y a pas un seul Anglais dans son camp. L'équipe est en attaque. Y compris son arrière central Charlton. Loubet pour personne. Et donc pour Murray. De jeu, 21 minutes maintenant. 0-0 et très net avantage pour les Anglais. Ils dominent depuis 20 minutes. Beretta. Loubet. Michel qui monte loin. Il va essayer de servir Hervé à moins qu'il tire. Il tire, il tente sa chance, il a raison. Il a raison. Même si son tir était trop bas précis, un peu trop puissant, il a raison de tenter sa chance. Alors je ne vois pas pour l'instant comment les enfants français pourraient surprendre les Moore, Newton et Charlton. Très belle attaque de l'équipe d'Angleterre. Lee. Un dribble de trop. Le maire. Loubet, attaqué par Charlton. Il conserve le ballon. Bon dribble de Loubet. Simon. Ça est bien joué. Et se situe à 25 mètres. Hervé. Cherche un partenaire, redonne à Simon. Ah, les Anglais se replient depuis cette fois. Djorkaeff, bon soin. Loubet, Djorkaeff en position d'ailier. Et la balle sort. De son capitaine Bell. Attention à O'Grady. Oh, la balle de Peter qui était destinée à O'Grady était belle. Ah, la balle de Peter c'était très belle. Rossani. La balle est lourde, ça se sent. Loubet. Aux prises avec Charlton et Bobby Moore. Toujours Loubet. C'est redonné à Loubet. Et Bobby Moore, oui. A arrêté cette balle, en tout cas la détournée du bras. Tout prend, Loubet. Tir de Loubet. Tir de Loubet. Très belle action du Niçois Loubet. Première action dangereuse de l'équipe de France. Et vous avez vu le gardien manque. Il a eu du mal à se saisir du ballon. Petit Loubet ici en gros plan. Il a bien tiré. Un coup franc. Donné par Simon. Bobby Moore. Contre favorable à Francis Lee, mais les Français vont se Bonnel. Hervé.
fait pour Beretta. Bousculé par Newton. C'est coup franc. Oui, bousculé par Newton. Gonzalez a raison, il tient les deux équipes. Michel. Ah oui, il avait essayé de lancer Beretta. Finalement, c'est Gordon Banks qui a dégagé. Rossani. Michel. Vous voyez, le terrain brille maintenant. On rendez mieux compte sur ces planches sur le long de la touche de l'état du terrain. Et la balle devient de plus en plus lourde, ce qui n'arrange pas les Français. Ils sont inférieurs en taille. Bourg. Belle bourre de 30 mètres. C'est le maire. Volontairement à Poitiers, et c'est du mal à récupérer. Le tir de Bourg était d'une puissance. Attention, Francis Lee. Et le maire, quand il passait, le maire a réussi à l'arrêter. De façon peu orthodoxe, c'est Francis Lee, le numéro 7 de l'Évédine à coup franc. Cooper. Ah, la puissance des tirs, c'est extraordinaire. Le jeune Cooper qui réussit son entrée dans l'équipe de Grande-Bretagne. Le maire qui semble avoir difficilement récupéré de cette balle bloquée en pleine poitrine. Ah oui, sur l'éclat de Charlton, vraiment. Et de loin le plus fort. RP va donner derrière lui sans doute à Djorkaeff qui vient l'aider. Conserve le bal. Postier. Collinsdale. Martin Peter qui vient filer pour le maire. Bon dégagement de Le Maire pour Beretta. C'est avec Newton. Michel. Ah, Bonnel était là, mais Newton, Cooper aussi. On descend d'Alan Murray de Tottenham. Toujours Murray, balle au pied. Maintenant Peter. Murray, Peter. Donne à Newton. Ah oui, le ballon circule. Belle. Loupé. Contre-attaque. Aux prises avec Peter. Toujours loupé. Tiens derrière lui. Djorkaeff. Simon. Michel. Ça est bien construit. Bonnel. Ah oui. Et Bobby Moore va dégager. Suivi par Bonnel. Toujours Bobby Moore. Attention à Hurst et attention à Francis Lee. Le voici Lee. Attention à Lee, elle est pour lui. Non, centre. O'Grady. Et Bostier très calmement, plein de sang-froid, relance son équipe. Hervé. Loupé en position milieu droit. Bonnel. Et Simon avait bien lancé à droite. Bonnel. Joueur de Marseille qui revient en forme. Ah, belle déviation, très belle déviation, attention. Il dangereux, O'Grady, Hurst. Attention à Hurst. Francis Lee, Hurst, oh que c'est bien joué. Il était lancé d'ailleurs.
il était hors jeu, mais il faut reconnaître que c'était bien joué. Il était hors jeu, Firth. C'est un bon maître, mais l'arbitre l'avait vu. L'arbitre de touche a fait son drapeau. Voyez, Firth. Déjà vacciné. C'est côté Bernard Bosquier. Et Carnus, pour l'instant, n'a fait aucune faute. Essayer d'anticiper les attaques anglais. Jackie Charlton, surnommé la girafe, vous le verrez tout à l'heure en gros plan. Il a un cou très très long, le dos poussé et des jambes immenses. Immense. Hervé. Ah, les Anglais sont vraiment sur chaque joueur. Djorkaeff, il est avec O'Grady. Cooper. Bobby Moore change complètement. Celle et Susanna Newton. Murray. Francis Lee, il avait été destiné à Colin Bell cette balle. Le maire l'a négocié. Charlton et Bobby Moore, voyez, 30 minutes de jeu, toujours 0-0. Et toujours une assez nette domination des Anglais. Firth. Quel avancement, quel joueur, Firth. C'est un Newton en position déviée. Son dégagement de mer. Francis Lee qui s'en contre la défense française. Il évite le danger. Ça sort quand même et Bonnet. Attention à O'Grady en position dédiée. J'ai l'impression que c'est un corner. Un corner. Sixième corner. 10 corners à 1. Balle brossée. Attention à Lee. Michel. Calmement, Cerberetta, interception. Francis Lee. Martin Peters. Bel arrêt de Carnus. Très bel arrêt de Carnus. Elle n'était pas facile à saisir la balle. Il avait Firth devant et débarqué derrière lui ou à ses côtés. Charlton. Bonne intervention de Carnus. Newton. Murray. O'Grady, portée numéro 11, mais qui joue très souvent au centre. Cooper. Centre-tir de Cooper. Tête de Firth. Qui redonne à Murray. But magnifique. But magnifique de Francis Lee, je crois. Merveilleux but. Félicité, voyez, par le gigantesque Charlton. Merveilleux but des Anglais. Par O'Grady, numéro 11, sur une tête de Firth, vous l'avez vu. Firth a dévié sur O'Grady, il vous reprise de voler imparable pour le score. Qui est tout à fait justifié. 1-0, 30e minute de jeu en première minute. Rien à dire sur ce but. Imparable, très bien construit. L'action avait été très bien commencée. Elle a été formidablement terminée par O'Grady. Une déviation de Firth, qui est d'ailleurs à l'origine de toutes les actions vraiment dangereuses. Colin Bell. Francis Lee, attention. Firth est en position à droite. O'Grady. Il vient de marquer le but. Les Français concernent un 7e corner. Après 30 minutes de cette domination, les Anglais qui faisaient circuler la balle vraiment très très vite. Ils viennent de marquer un très joli but corner. Balle brossée par Lee. Une nouvelle tête et cette fois c'est Charlton qui était là.
réussi à se saisir du ballon. Quel terrain ce Charlton peut couvrir, c'est extraordinaire. Il est partout. Rastani. Michel perd Charlie Loubet, aux prises avec Mullery. Ah oui, la panne de corps était bien d'Herbet, mais il n'avait pas prévu que derrière lui il y avait Martin Peters qui s'était replié. Peter Bank. O'Grady. Les joueurs anglais se gênent. Et sur cette action, l'arbitre accorde un coup franc à l'équipe de France, qui me paraît tout à fait juste. Herse ayant violemment bousculé Jorquez. Le maire. Francis Lee s'est vraiment laissé tomber. Et il finit un coup franc, Bobby Moore. Là, la balle est lourde maintenant. Belle interception de Herbet pour Loubet. Loubet qui grille Charlton, qui sert Beretta. C'était bien joué. Eh oui, Beretta arrêté par Kate Newton. Toujours lui, à sa droite O'Grady, auteur du but. Francis Lee, qui tire. Francis Lee, c'est Manchester City. À ses côtés, le jeune Rossini, pour son premier match international, a vraiment fort à faire. Vous voyez, la contre-attaque britannique a été vraiment exécutée à une vitesse éclair. Bobby Moore, très sobre, très brillant. Très très efficace Moore. Bien joué Herbet. Herbet. Cherche Beretta, le trouve. Toujours Beretta, Simon. Redonne pour Bonnell. Oh, tête de Charlton. La défense anglaise hésite, Beretta. Et les Anglais vont se dégager. Par Colin Bell. Attention à Francis Lee qui s'en va en position d'ailier. Colin Bell préfère servir Hearst. Bosquier. Simon. Simon et Bosquier qui connaissent bien ces joueurs anglais qui les ont rencontrés plusieurs fois, notamment pendant la Coupe du Monde. Qui savent combien il est difficile de gagner à Wembley. Jackie Charlton. De Leeds, qui est sans doute à l'origine de l'excellent classement de son club Leeds, qui domine le championnat britannique avec 8 points d'avance sur le suivant immédiat, c'est-à-dire Liverpool. Bon retourné de Michel. Bonnell. Loubet bousculé par Bobby Moore. Peter Cooper. Hearst. Heureusement que le tacle de Lemaire était là. Lemaire était remarquablement placé. Car Hearst filait droit au but. Toujours en position de la balle. C'est O'Grady, son ailier. Et la balle sort. Oui, la balle sort. On joue maintenant depuis 39 minutes. Et l'équipe d'Angleterre mène par 1-0. But marqué à la 33e minute par O'Grady. Ailier gauche de Leeds. Cette attaque des Anglais. Rostani, Xavier Carmus.
Peters. Ils s'entendent vraiment très très bien ces deux joueurs. Simon, Rossani. Charlton, Beretta. Le terrain de plus en plus gras. 40 minutes de jeu, vous le voyez. Toujours 1-0. Rossani. Barry qui a servi Cooper. Donc centre de Cooper, 7 de Michel. Hervé et maintenant Bonnel. Loubet, Bobby Bourg a évité la touche. Il a servi pas. Newton. Chargé irrégulièrement par le maire. Coup franc. Tiré par Colin Bell. Martin Peters s'était bien placé. C'est l'attaque de Michel. Ah oui. Tir de Djorkaeff qui était monté en position d'ailier droit mais qui ne donne rien. Eh bien ici à Wembley, alors que nous sommes en direct sur la deuxième chaîne, la première mi-temps de ce match Angleterre-France va se terminer maintenant dans 3 minutes. C'est l'équipe d'Angleterre, maillot blanc, ici à gauche, mène par 1-0, but marqué par l'ailier gauche O'Grady à la 33e minute de jeu. But justifié, l'équipe d'Angleterre a dominé vraiment cette première mi-temps et l'équipe de France a avec beaucoup de courage essayé d'attaquer, elle essaie de construire quelque chose. Il est très très difficile de jouer ce soir à Wembley, l'équipe d'Angleterre est redoutable, notamment Hurst en attaque et les Français essaient quelque chose, mais ici c'est Jackie Charlton qui dégage. Rossani. Longue balle de Rossani qui cherche la tête de Bonnel. Et bam, c'est là. C'est la deuxième action dangereuse de l'équipe française depuis le début du match. Seul Loubet jusqu'à maintenant avait réussi à inquiéter le gardien Banks qui peut dégager. Alan Benry relance. Je pense que nous nous retrouverons tout à l'heure d'ailleurs en direct sur cette même première chaîne pour suivre la deuxième mi-temps. Je vous rappelle qu'à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps, l'équipe d'Angleterre mène par 1-0. Dégagement de Carnus. Bobby Moore, le capitaine de l'équipe. Très calme, qui n'a fait aucune faute jusqu'à maintenant. Francis Lee, très dangereux. Colin Bell et Beretta qui est replié, venu chercher cette balle. Et lance désespérément en avant un de ses camarades, en l'occurrence Loubet. Mais Jackie Charlton est là et sert Banks. Encore 1 minute de jeu en première mi-temps. Et toujours 1-0. Alan Berry qui joue à Tottenham avec Jimmy Greaves, qui est le grand absent de ce match. Jimmy Greaves n'a pas été sélectionné ce soir. Au grand mécontentement d'ailleurs de tous les amateurs de football en Angleterre. Newton. Ah oui, Francis Lee avait resservi Newton. Et les Français dégagent. Jackie Charlton.
Ah, vraiment, la défense anglaise avec Charlton et Moore est vraiment hermétique. Enfin, Loubet repart avec beaucoup de courage. Loubet, interception de Charlton. Puis Moore, ils sont toujours là tous les deux. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps qui se termine donc sur le score de 1-0 en faveur de l'équipe d'Angleterre. But marqué à la 33e minute par l'ailier O'Grady, le joueur de Leeds. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si les deux joueurs de Leeds, Jackie Charlton et O'Grady, ont été les deux des meilleurs joueurs sur le terrain en cette première mi-temps. Leur équipe domine le championnat anglais, je vous l'ai dit, avec 8 points d'avance sur Liverpool. À noter aussi le numéro 10, Hurst, qui était un danger constant pour la défense française. Nous allons nous quitter sur cette image de l'ITV qui vous montre les 85 000 spectateurs qui sont ce soir à Wembley. Nous nous retrouverons tout à l'heure à 20h40 très exactement pour la première chaîne cette fois pour suivre ensemble la deuxième mi-temps de ce match qui oppose l'équipe d'Angleterre à l'équipe de France. Les équipes rentrent maintenant au vestiaire. À tout à l'heure donc, nous suivrons ensemble la deuxième mi-temps. Pour assister à la deuxième mi-temps de ce match international qui oppose l'équipe d'Angleterre maillot blanc à l'équipe de France. Si vous n'avez pas suivi en notre compagnie sur la deuxième chaîne tout à l'heure la première mi-temps, je vous rappelle le score. À la mi-temps de ce match Angleterre-France, l'équipe d'Angleterre mène par 1-0. But marqué par O'Grady des niveaux de Leeds à la 33e minute sur une très belle action. Alors que l'équipe de France a été, il faut le reconnaître, assez débordée au cours de cette première mi-temps face à une attaque anglaise extrêmement brillante, très opportuniste, très percutante. Nous allons voir la seconde mi-temps maintenant. Je regarde si le sélectionneur français Georges Boulogne a effectué quelques remplacements. Vous voyez le score. 1-0, l'équipe de France, maillot sombre, va jouer à gauche en deuxième mi-temps et l'équipe d'Angleterre à droite. Je vous redonne la composition des équipes si vous n'avez pas suivi ce reportage tout à l'heure, en tout cas la première mi-temps. Pour l'équipe d'Angleterre, Banks est dans les buts à l'arrière, Newton, Mulry, Charlton, Bobby Moore, Leeds, Colin Bell, Peters et Mac O'Grady forment la ligne d'attaque. Dans l'équipe de France, c'est Carnus qui est dans les buts. À l'arrière, Djorkaeff, Lemaire, qui dégage actuellement ici, le numéro 5, Postier, Rostani, milieu de terrain, Michel et Hervé, en attaque, Bonnel, Loubet, Simon et Beretta. Je ne vois pas de changement de joueur pour cette seconde mi-temps, ni dans l'équipe d'Angleterre ni dans l'équipe de France. Ce sont donc les 22 mêmes joueurs de la première mi-temps qui vont jouer maintenant pendant 45 minutes. Simon, Bonnel, Beretta qui a essayé d'échapper à Newton, mais ça n'est pas facile. Le jeune Rostani, première sélection ce soir, qui tente sa chance de loin, mais contré par Colin Bell. Simon. Le Bordelais Simon qui revient en équipe de France. Hervé. Et contre-attaque des Britanniques, Patron Sisley qui fait Hurst. Attention à Hurst. Il était un danger constant pour la défense française en première mi-temps. Hurst. O'Grady, auteur du but, redonne Hurst. Il ne faut pas laisser jouer Hurst. Centre de Hurst. Contrée favorable d'ailleurs. Et tire. Et je crois que l'arbitre a donné un pénalty. J'ai bien peur que M. Georges donne un pénalty sur cette action. Et oui. Pénalty Postier. Postier a fait, oui, incontestablement. Postier a fait un troc en jambe ici. Et M. Sol, l'arbitre hongrois que vous voyez en gros plan, qui connaît bien son métier, car il a 48 ans et a arbitré plus de 55 matchs internationaux. Monsieur Hurst accorde un pénalty à l'équipe d'Angleterre, ce qui ne nous arrange pas. Et c'est sans doute la victime, c'est-à-dire Hurst, le numéro 9, qui va le tirer.
sans doute de prendre l'antenne si vous suivez la première chaîne seulement. Eh bien, soyez gâtés, vous avez un but à la deuxième minute. But de Hurst. Imparable, le pénalty tiré par Hurst. Et le pénalty avait été logiquement sifflé par M. Zoll. Sur cette action de Bosquier. Tir de Simon, de loin, 25 mètres à côté. Et oui, sur cette action, Hurst était d'ailleurs démarqué. Et la seule ressource pour Bosquier, c'était d'arrêter cet avant-centre brillant qui joue à West Ham. Et il l'a arrêté malheureusement de manière assez irrégulière. Donc 2 buts à 0 pour l'équipe d'Angleterre. Et ce n'est que justice d'ailleurs. Car si vous avez suivi tout à l'heure la première mi-temps sur la deuxième chaîne, vous avez vu à quel point les Anglais ont joué vite, ont joué puissamment et ont dominé de la tête et des épaules cette première mi-temps. Il faut dire que l'équipe d'Angleterre est championne du monde. C'est une référence tout de même. Bobby Moore, le capitaine. Alan Berry aux prises avec Simon. Moore. Attention à Cooper. Oh, que c'était joué ça. Voyez Cooper qui a centré sur le numéro 7, c'est-à-dire Francis Lee. Cooper est arrière-gauche. Il était arrivé ici en position d'ailier. Voyez si les Anglais montent vraiment très loin ce soir. Et les Français ont bien du mal à s'imposer. Ils ont été dangereux, ces Français, à 2 reprises en première mi-temps. Une fois par Loubet, seconde fois par Bonnel et aussi par Herbé. Malheureusement, à chaque fois, c'est un Anglais. Toujours les Anglais. Centre. Oh, que c'est dangereux. La balle n'est pas perdue, O'Grady. Alors que la balle est passée devant Carnus, qui n'était plus protégé. Cooper. Bobby Moore, le capitaine. Oh, c'est le but. Non, oui. Il va bien sembler voir Hurst une nouvelle fois qui a marqué déjà sur penalty. Oui, c'est Hurst, l'avant-centre de l'équipe de West Ham, qui avait été à l'origine de la victoire des Anglais en finale de la Coupe du Monde. George Hurst, qui fête ce soir sa 25e sélection dans l'équipe d'Angleterre. Il avait marqué 3 buts contre l'Allemagne sur ce même terrain de Wembley en 66 en finale de la Coupe du Monde. 3-0. 5 minutes de jeu, 3-0. Le score est lourd pour les Français, et il est juste malheureusement. Les Français sont vraiment dominés depuis le début de ce match par des joueurs physiquement plus solides, je crois en tout cas. Ils sont peut-être avantagés par la taille. La moyenne de taille des Anglais est d'1m75 à 1m76 et la moyenne de poids 75 à 76 kg. Et sur un terrain lourd, et c'est le cas ce soir, eh bien la condition physique, la forme athlétique et aussi bien sûr l'excellente technique fait. Djorkaeff de Marseille. Bonnel, son camarade de Marseille. Et Joseph Mercier qui suit ce match en notre compagnie avec Michel Drey me souffle dans l'oreille. Il n'y a que la vitesse qui va permettre aux Français de s'imposer. Mais auront-ils suffisamment de force pour passer à la vitesse supérieure? Je suis assez sceptique car les Anglais jouent vite. Colin Bell, Hurst, toujours lui. Et sert maintenant Murray démarqué de Tottenham, centre de Mulry. Quelle interception de Carnus, sous le nez de Hurst, qui était encore là. Cette équipe d'Angleterre championne du monde joue ce soir avec 5 joueurs ayant participé à la finale contre l'Allemagne. Et encore, elle n'est pas complète cette équipe, car 2 joueurs très brillants sont absents ce soir. Il s'agit de Bobby Charlton de Manchester United, le frère de Jackie, qui n'a pas été sélectionné, ou plutôt qui a refusé la sélection pour jouer avec son club. Il a joué hier soir contre Everton. Et aussi le grand Jimmy Green, le meilleur buteur du championnat anglais, avec 35 buts marqués depuis le début du championnat, qui joue à Tottenham, et qui lui n'a pas été sélectionné, qui n'a pas eu les faveurs d'Alf Ramsey, le sélectionneur anglais. Ce qui a valu à Alf Ramsey les titres de la poule et surtout des articles assez acerbes, assez sarcastiques, comme disent les Anglais, dans la presse sportive.
mais le public n'a pas à se faire de soucis. Jimmy Greaves est bien remplacé ce soir par Colin Bell ici, par Francis Lee tout seul. Attention à Lee. Francis Lee, un véritable slalom. Et but, non, Carlus se saisit la balle au dernier moment. Francis Lee, quelle terreur. Qui a servi. Allez, vraiment, la défense française ne sait plus vraiment quoi faire. Elle est débordée. Et on la comprend. Qui ne serait pas débordé ce soir devant cette ligne d'attaque de l'équipe d'Angleterre? Loubet à l'aile droite. Loubet et Charlton avec son 1m87 et ses longues jambes s'est imposé avec l'aide, il est vrai, de Cooper. Et les Anglais concernent un corner qui va être tiré par Beretta, le Stéphanois, qui a bien tenté de quelque chose en première mi-temps. Et vous savez, RB, Beretta, Loubet, qui ne sont tout de même pas des joueurs très grands, ont bien du mal à s'imposer face à des joueurs d'1m85. Tête de Charlton, véritable tour de la défense anglaise. Qui sert Colin Bell de Manchester City. Hurst, toujours lui, toujours là quand il faut. George Hurst sert calmement Alan Murray. Même espace qui permet à Loubet et à Beretta de tenter quelque chose. Beretta lance Loubet. Ah ouais, un tacle très sûr et un deuxième tacle non moins sûr de Jackie Charlton, applaudi par 85 000 personnes. Le stade de Wembley est contre ce soir. Attention à Lee Peters. Ah, quel festival. Martin Peters. Très bonne interception de Michel, heureusement. Car embusqué derrière, il y avait Colin Bell. Simon, le Bordelais, qui a lui aussi bien du mal à tenir sur ce terrain ce soir, un terrain gras qui convient merveilleusement bien aux Anglais. Ils sont habitués, ils jouent tous les dimanches en championnat sur des terrains très lourds. Ils ne sont pas du tout gênés. Bossier, le capitaine, a voulu lancer. Il a voulu lancer Loubet. Et Banks dégage. 10 minutes de jeu. 3-0. Cooper, première sélection ce soir dans l'équipe d'Angleterre. Terry Cooper, qui joue à Sunderland. Et qui a fait une très très bonne première mi-temps. Murray. Oh, c'est dangereux. Attention à Lee. Et Le Maire se lance maintenant en attaque de Sedan, Le Maire. Hervé, qui joue à Sedan il y a quelques années, qui joue maintenant en Belgique, en Merlet. Beretta. Ah, vous avez vu ce calme et ce sang-froid de Jackie Charlton, qui a donné à Newton, qui donne à Banks. O'Grady, auteur du premier but des Anglais marqué à la 33e minute de la première mi-temps. Quelle équipe solide. Elle n'est pas championne du monde pour rien et cette équipe d'Angleterre, qui est bien sûr qualifiée de fils pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Mexique, sera encore redoutable. Hurst aux prises avec Djorkaeff de Marseille. Hurst toujours. Cooper. Attention au centre de Cooper, contré par Djorkaeff. Hurst. Cooper qui en principe est arrière gauche. Centre de Cooper. Attention à Lee. Et le jeune Rossani dégage en corner, je pense. C'est la tête. Et corner, vous entendez sans doute le public de Wembley qui encourage son équipe. O'Grady, Peter, Francis Lee. Et Bobby Moore, le capitaine. 66 sélections ce soir. Les Français courageusement se lancent maintenant à l'attaque par Michel, qui a essayé quelque chose, bien sûr, en première mi-temps. Il a essayé à plusieurs reprises de tirer de loin. Mais le terrain est lourd. La balle l'est aussi. Et la défense anglaise est solide. Un nouveau tir. Nouveau tir de Michel. Il a raison, il a fait quelque chose. Le jeune joueur Michel qui avait été brillant à Lyon il y a un mois avec les espoirs contre la Hongrie.
vous avez sans doute constaté que dans cette équipe de France, Georges Boulogne, qui a succédé à Louis Duboquet, s'est appuyé sur la sélection des espoirs. Il y avait bien des têtes au Hongrois, il y a un mois à Lyon, il y a Rossani, il y a Michel, il y a Louvet, il y a Beretta. Mais ces jeunes joueurs sont vraiment dépassés ce soir par une équipe d'Angleterre pleine de sang-froid, qui joue avec expérience. Simon pour Louvet et Jackie Charlton, calmement, donne à porte. Bam de Stoke City, qui est sélectionné pour la 48e fois ce soir dans l'équipe d'Angleterre. Attention Ali, il n'est pas en jeu. Francis en position dédiée. On prise avec le maire. Et le maire a le dessus. Pas trop longtemps. Touche. Explication entre le maire et O'Grady. Et la touche est française. À l'équipe d'Angleterre qui avait un peu déçu depuis 2 mois en ne marquant que 4 buts en 6 matchs internationaux. Elle avait simplement battu l'URSS, elle avait subi 4 défaites, il a fait des matchs nuls contre la Roumanie, et cette équipe d'Angleterre se rattrape ce soir et elle marque des buts. Elle mène par 3 buts à 0 à la 14e minute de jeu de la seconde mi-temps. Et ce n'est que justice car elle a joué comme elle doit jouer, comme on doit jouer sur un terrain pareil. Avec vivacité, avec du punch. Regardez, c'est monté au offensif de Newton. De Blackburn. Oh, c'est dangereux! Oh, que c'est dangereux! Et Rossani donne à Carlus. Il n'a rien pu faire sur les 3 buts. En première mi-temps, il ne pouvait rien sur la reprise de volée d'O'Grady, sur un détournement de la tête. Louvet! Et bon arrêt de balle! Bien joué, Louvet! Bien joué, Louvet! Il a pris vitesse, une fois, Jackie Charlton. Il a tiré, mais Banks avait fermé l'angle. Ricardé sous Milan ne pouvait rien. Et sur les 2 buts de Hurst, dont un sur penalty. Il n'a rien à se reprocher. Bonnell. Hervé. Qui tente de passer par le centre. Louvet. Aux prises avec Martin Peters. Simon. Djorkaeff en position d'ailier. Oui. Il devra se replier maintenant car les Anglais avancent. Alan Murray de Tottenham. Et Cooper qui pour sa première sélection est très brillant. Attention à Francis Lee. Et bon dégagement de Rossani. Charlton. Ah, ces Anglais jouent vraiment comme on joue maintenant, c'est-à-dire puissamment, directement. Des très longues balles, très précises. Il y a très peu de mauvaises passes de passe à l'adversaire. Très peu. On des passes de 10, 15, 20 mètres. On ne peut pas dire qu'ils jouent petit, les Anglais, vraiment. Ils jouent large. Et les hommes de milieu de terrain, et à plus forte raison les arrières, ont une très bonne vision du jeu. Ils servent admirablement leurs avants. Cooper en position d'ailier gauche, prise avec Bosquier. Aidé par Hervé en couverture, bien replié. Simon. Charlie Louvet qui aura été l'attaquant jusqu'à maintenant le plus dangereux. Beretta. Ah oui, mais les Anglais sont revenus très vite pour leur défense. Louvet. Croise avec Beretta. Tir de Simon. Qui allait directement sur Banks. Et le dos de Jackie Charlton a détourné ce tir. C'était un corner au bénéfice des Français. Et Simon, voyant, encourage maintenant ses partenaires. On veut leur dire qu'il faut jouer vite, il faut passer la vitesse supérieure. Sur un terrain pareil, il faut vraiment être très athlétique pour jouer vite. Hervé, tête de Charlton. Tir de Djorkaeff, fait encore par Charlton. Et le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Bobby Moore, va chercher un partenaire démarqué. Et
préfère donner à banque. Le maire, attention à Lee. Ça va très vite. Également le Carnus. 17 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Toujours 3 buts à 0. Peters. Colin Bell. À l'interception de Simon. Simon Bonnel. Hervé en position déviée. Et la basse. Joseph Mercier qui suivait ce match avec côté avec Michel Drey depuis maintenant près d'une heure. 3-0, je pense que le score est lourd mais il est justifié. Je guidais justement Michel Drey, je sais pas tout à l'heure sur mes tablettes, parce que c'était le bélier des équipes anglaises et que je craignais qu'en deuxième mi-temps, c'était cool. Alors là, oui, bien entendu, moi aussi, figurez-vous. Enfin, je pense que les Français, s'ils construisent bien, s'ils jouent un peu plus large, plus directement, s'ils tentent leur chance, peuvent tout de même marquer. Il faut dire que les Anglais sont vraiment redoutables. Corner concédé par le maire. Sur un centre de Alan Murray. Alan Murray de Tottenham, qui avait été transféré de Fulham à Tottenham en 64 pour la somme colossale de 73 000 livres. Et le corner va se tirer par Colin Bell. Bien tiré. Eh oui. Je crois que Rossani l'a mis en corner une nouvelle fois. Corner qui va être tiré cette fois par O'Grady. Le joueur de Lee, dont l'équipe, je vous l'ai sans doute dit tout à l'heure, est actuellement la meilleure du championnat anglais. Et d'ailleurs, vous voyez le Jackie Charlton, le numéro 5, avec son vis-à-vis le maire, qui est demi-centre de cette équipe et qui vient chercher des balles de la tête sur les corners. Il n'aura pas celle-là car Bossi a pu dégager. Lee. Manchester City, lui aussi, avec des transferts en 67 à prix d'or. Bosquier, il faut jouer, il faut aérer le jeu, il faut jouer vite et long. Hervé, 20 minutes de jeu en seconde mi-temps, toujours 3-0. Bonnel, le Marseillais, qui tente quelque chose ici avec Charlie Loubet, aux prises avec Bobby Moore. L'inamovible capitaine de l'équipe d'Angleterre. 66 sélections, un des meilleurs joueurs de la dernière Coupe du Monde. Centre de Djorkaeff en position d'ailier. Personne à la réception. Et touche au bénéfice de l'Angleterre. Ah, on voit mal comment les Français peuvent maintenant renverser la vapeur. Que l'équipe d'Angleterre n'est pas au complet, c'est-à-dire que Charlton Bobby de Manchester United n'est pas là, Styles n'est pas là non plus, Alan Ball, l'excellent ailier d'Everton, peut-être le meilleur ailier du monde, un des meilleurs ailiers du monde n'est pas là, et Jimmy Greaves de Tottenham, meilleur buteur de l'Angleterre, n'a pas été sélectionné. Cooper, bonne balle de Cooper, et Bosquier va dégager. Bobby Moore, Terry Cooper. Attention à Lee. Et Rossani est là. Relance Beretta. Simon, Hervé en position d'ailier. Mauvais passe pour Loubet. Et belle interception de Bobby Moore, qui a près de 30 ans. Demeure un des meilleurs arrières d'Angleterre. Francis Lee, qui a été vraiment étonnant dans ses déboulés en première mi-temps. Attention à Lee. Lee qui dribble dans la retrait. Ah, la reprise de Martin Peters a été ratée. Mais celle de O'Grady est passée très peu à côté. Oh là là. Quelle équipe. Équipe très très athlétique. C'est d'ailleurs par hasard si l'équipe d'Angleterre est championne du monde. Car vraiment le football moderne est devenu un football d'engagement. Eh oui, oui, oui. Faute de l'ex-Danais devenu belge, jouant à l'Est, Hervé,
sur Cooper. Vous voyez la pelouse sur ce plan de Steve Minchin, le réalisateur de l'ETV. La pelouse est vraiment lourde, mais les Anglais s'en accommodent fort bien. Ils ont l'habitude. Le soleil ne brille pas souvent sur les stades anglais. Bobby Moore de West Ham. Et Hurst, c'était nettement hors jeu. Bonnell. Bonne attaque des Français. Bonne interception de Djorkaeff, attention! Martin Peters. Et c'est très dangereux sur cette action. 24e minute de jeu, toujours 3 buts à 0. Rostani, qui pour des débuts en équipe de France, n'a vraiment pas de chance. Il tombe sur une équipe en super forme. Djorkaeff, l'arrière de Marseille. Bobby Moore, surprise avec RB, Djorkaeff. RB aux prises avec Bobby Moore. Il termine sa course près des photographes. Banks. Hurst, le chouchou de la foule de Wembley avec son camarade Greaves qui n'est pas là ce soir. Hurst avait été vraiment la vedette de la finale de la Coupe en marquant 3 buts contre l'Allemagne. Martin. L'arbitre laisse jouer. Simon. Allez, il faut appuyer sur l'accélérateur. Maintenant Loubet. À sa gauche, Beretta de Saint-Etienne aux prises avec Newton. Et Newton a le dessus et tire immédiatement. Francis Lee. Bousculé par Rostani. Loubet. Loubet. Tire. Ah, c'était pas mal. Il a raison de tenter sa chance. Il a raison. Le niçois Charlie Loubet, qui en première mi-temps a tenté à plusieurs reprises de dynamiter, de percer ce mur. Ce mur anglais avec Jackie Charlton, avec Bobby Moore, avec Newton, avec Cooper. Attention à Hurst. Il sait toujours se démarquer. Jackie Charlton. Lui aussi un héros de la dernière Coupe du Monde. Attention à Cooper. Centre de Cooper. Hurst est encore là. Centre de Hurst. Ogwani manque la reprise normalement. Ogwani qui a réussi tout à l'heure le premier but sur une action semblable. Simon. Le Bordelais aux prises avec Bobby Moore. Ah, les Anglais sont très très alertes sur ce terrain lourd, sur ce terrain gras avec une balle qui pèse. Et ils font circuler. Et comme dit justement Joseph Mercy, ils jouent simplement. Ils ne s'embarrassent pas de dribble, de petites passes, ils jouent vraiment large, directement. Comme ils avaient joué d'ailleurs contre l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde. Ils avaient gagné 4 buts à 2. Hurst. Oh, Rostani a bien fait de donner sur Carnus, car derrière, il y avait Colin Bell qui arrivait à toute vitesse.
Vous savez, on reparlera de cette équipe d'Angleterre l'année prochaine à Mexico. Elle sera encore très difficile à battre. Bank, l'inamovible gardien, 48 sélections. C'est O'Grady. Francis Lee maintenant en position d'ailier gauche. De Manchester City. Oh là là, ce changement d'aile formidable. Vous avez vu ce changement d'aile de Lee qui a directement servi à droite sur Mulry. Et il n'a pu se saisir de la balle. Et Cardus va pouvoir dégager. Beretta. Ah oui, la balle glisse doucement, elle est lourde, il faut jouer directement, puissamment. Les dribbles épuisent sur un terrain pareil. O'Grady, bon technicien, c'est Terry Cooper de Sunderland. Lee redonne O'Grady. Oh là là, quelle combinaison. Évidemment, oui, de temps en temps, ils ratent. Mais en tout cas, ils essaient de combiner simplement. Ça a l'air très simple. Ils jouent directement. L'âme de milieu de terrain monte vers l'ailier qui donne sur l'avant-centre. C'est pas plus difficile que ça. Ça demande une puissance artistique étonnante sur un terrain pareil. Beretta, tir de Beretta, bien joué. Ah, c'est dommage. Très bon tir de Beretta. Et le public britannique très fair play applaudit le jeune Beretta, le Stéphanois, qui avait été un des meilleurs joueurs à Lyon contre l'équipe de Hongrie avec les espoirs et qui a encore été très très bon contre Bordeaux en Coupe de France. Bordeaux ayant éliminé Saint-Etienne, vous le savez, grâce à un but de Petit lors du premier match. Attention à Lee. Martin, contré par Michel. Ça allait directement sur Cardus. Bonnel. Loubet. Ah, attaqué par Cooper. Cooper qui réussit à servir O'Grady en position d'ailier gauche. Et Francis Lee, attention, c'est dangereux. Lee s'encastre dans la défensive et marque. Oh, quel but merveilleux! Merveilleux but de Francis Lee. Oh, quel joueur! Quel joueur! 31e minute. Et oui, Cardus. Cardus ne peut rien faire. Francis Lee, qui avait été transféré lui aussi à plus d'heure, 67 de Bolton à Manchester City, et qui a marqué 92 buts exactement, 189 matchs amateurs. Il est professionnel depuis 3 ans. Eh oui, 92 buts. Il en ajoute encore un ce soir. 4-0. 32e minute de jeu. Il n'y a rien à dire. Le score est logique. Vous avez vu, O'Grady est parti sur la gauche. Il a servi simplement Francis Lee, qui a marqué de très près, 7 à 8 mètres environ. Alors, hors-jeu, nettement. Nettement. Oh, quel but! Quel but de Lee! Il avait été formidable déjà en première mi-temps. Les Français vont-ils sauver l'honneur? Ils peuvent le faire, ils peuvent marquer. Ils lancent bien en avant ici Loubet. Loubet aux prises avec Alan Mulry. Loubet toujours. Ah oui. Et Bobby Moore tire très bien son camarade Colin Banks. Cherche un partenaire démarqué qui va trouver Lee, bien entendu, toujours là. Auteur du but. Quel technicien en plus que Lee. Il est petit, mais il est bon. Cooper. Mulry. Cooper, première sélection. Al Ramsey, le grand patron de l'équipe d'Angleterre, a
a incorporé des jeunes. Et il a bien fait. Car Cooper, Lee, Colin Bell ont été très très bons. Ils se sont montrés égaux à leurs camarades Hurst, Jackie Johnson, Bobby Moore. Joueurs déjà confirmés, qui ont l'expérience des matchs internationaux. Francis Lee, formidable. Cooper, centre de Cooper. Et sur cette action, vous avez sans doute vu Martin Peters qui était l'intercepteur de centre, qui était bousculé. L'arbitre ne dit rien, mais l'Angleterre bénéficie d'un corner. Attention à la tête. Il s'est bien rattrapé, Peters. Il a récupéré là, sur cette tête un centre de Murray qui est arrêté par Cardiff. Vous entendez maintenant la foule de Wembley, 85 000 personnes, qui encourage maintenant son équipe, qui a retrouvé le chemin des buts. Après s'être montrée assez stérile pendant 6 matchs internationaux, elle avait seulement marqué 4 buts, mais elle en marque seulement 4 ce soir. Et l'équipe d'Angleterre et le public anglais est ravi. Johnson, Jackie. Encore dangereux à Mexico, Cooper. Il y avait un travail considérable. Cooper sur Colin Bell. Francis Lee est encore là. Francis Lee. Francis Lee. Il joue à Manchester City, le club concurrent, qui affronte 2 fois par an Manchester United. Et c'est un grand spectacle. Francis Lee qui est le Bobby Charlton de Manchester City. Charlton, oui, joue à Manchester United et a refusé sa sélection car son club a joué contre Everton hier en championnat et est aussi qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe en ayant battu le Rapid de Vienne. Donc Bobby Charlton a préféré jouer pour son club et a gardé ses forces pour les prochains matchs difficiles de la Coupe d'Europe, qui n'a pas empêché l'équipe d'Angleterre de dominer ce soir. Ah, l'équipe d'Angleterre ce soir a fait un match complet. Elle a été vraiment brillante, athlétique. Oh, c'est encore dangereux. Et l'arbitre, que va dire l'arbitre? Il accorde un deuxième pénalty sur une faute de Lemaire, sur le numéro 8, c'est-à-dire Colin Bell. Allez, monsieur Zalt, l'arbitre hongrois. Évidemment, c'est difficile. Il me semble tout de même. Ah oui, il me semble que Lemaire a été sévère là dans sa charge sur Colin Bell. Penalty, et je crois que c'est encore Hurst qui a déjà marqué 2 buts. 2 sur 4, il va encore tirer ce penalty, oui. Ah, le pauvre Cardus. Et but de Hurst, 5e but. 5e but anglais marqué par Hurst, qui, comme en finale devant l'équipe d'Allemagne en 66 sur ce même terrain de Wembley, marque son 3e but, le hat-trick, comme disent les Anglais. Pauvre Cardus. Le pauvre gardien stéphanois ne peut absolument rien sur ses buts. Absolument rien. Et Hurst. Il joue à West Ham en compagnie de Martin Peters. 5-0. Ah, l'addition est vraiment très très lourde. Et vous avez suivi ce match comme nous. Que peut-on dire sur un match pareil? Disons que les Anglais ont vraiment d'une dimension. Attention, c'est dangereux. Et corner, oui. Kate Newton. Et Bonnell, tête basse, essaie de faire quelque chose. Ouais, je vous disais que vraiment l'équipe d'Angleterre a joué vraiment à une vitesse supérieure. Le football qu'elle a pratiqué ce soir est d'une autre dimension. C'est un football athlétique. Les
Les Allemands jouent un peu comme ça, et c'est d'ailleurs pas un hasard si l'équipe d'Allemagne et l'équipe d'Angleterre se sont retrouvées en finale de la Coupe du Monde en 66. Vous avez vu, pas de petits jeux, pas de dribble, mais des longues balles, des tirs puissants, et surtout un engagement physique extraordinaire. Simon de 30 mètres, balle interceptée, Banks s'était battu, il avait plongé en tout cas, mais balle interceptée par O'Grady. Francis Lee, encouragé par toute la foule de Wembley. Oh, quel joueur! 1m67 exactement. Mais il est bon, il tient debout, il a une technique irréprochable, et il voit clair. M. Zalt, compris avec Murray, M. Zalt qui lui aussi peut-être pas l'interception de Menel. Mais M. Zalt qui peut se gratifier d'un match exemplaire, il a très bien arbitré. Simon, Beretta, loin là-bas avec Newton devant lui. Loubet, que va faire Loubet? Il va servir Simon, non, il tire, mais faiblement. Il pense à pouvoir dégager. Ah, l'équipe de France avait mal débuté en Coupe du Monde en étant battue à Strasbourg par la modeste équipe de Norvège par 1-0. Elle a encore bien sûr toutes ses chances de se qualifier. Les prochains tours auront lieu en octobre, mais d'ici là, je pense qu'il faudra trouver des joueurs athlétiques. Joseph Mercier, votre avis? Les joueurs athlétiques, on n'en a pas tellement en France, puisqu'actuellement ce sont des petits et rapides qui jouent, mais je pense qu'aujourd'hui, non seulement la valeur athlétique a été du côté de l'équipe anglaise, mais la finesse. Et je vous rappelais tout à l'heure ce proverbe hindou que ne serait le lion s'il était singe, mais je crois que c'est presque la confusion et le symbole du comportement de l'équipe anglaise, on peut dire qu'elle a été aujourd'hui extraordinaire. Absolument. La force et l'astuce réunies. Telle est l'équipe d'Angleterre. Encore 5 minutes à jouer avant la fin de ce match. Et nous voudrions tout de même voir un but français. Nous voudrions que l'équipe de France sauve l'honneur ce soir. Elle le mériterait. Bossier, il n'a pas chômé ce soir. Il avait devant lui vraiment peut-être les 3 ou 4 meilleurs avants d'Europe ce soir. Murray, Firth, Francis Lee, regardez ça, Lee. Martin Peters, bonne intervention de Lemaire. Murray. Encore Francis Lee, toujours à la pointe du combat. Lemaire au plus avec Firth. Beretta échappe à Murray. On peut se demander vraiment ce qu'aurait été ce match si Bobby Charlton, si Alan Ball et si surtout Jimmy Greaves avaient été là ce soir. Loubet. Coup franc. À M. Zolf, le Hongrois arbitre avec un calme et un sang-froid exemplaire. Il faut dire qu'il a eu le temps d'acquérir ce sang-froid et ce calme, puisqu'il a arbitré 55 matchs internationaux et a participé à 3 Coupes du Monde, 2 Jeux Olympiques, 3 Coupes du Monde. C'est Beretta, Simon et Beretta qui, semble-t-il, vont tirer ce coup franc. Herbert, bon tir, bien arrêté par Banks, bien joué. Bon tir d'Herbert. George Banks, n'est pas un gardien spectaculaire, mais tellement sûr, très sobre mais efficace. Il n'a pas commis trop ce soir. Bossier. D'ailleurs, on peut dire que les 11 joueurs anglais ont été brillants, chacun à leur poste. Ils ne sont pas bien complétés. Ils ont joué avec cohésion, homogénéité, sûreté, lucidité et opportunisme. Tir, bien joué Menel. Bon tir de Menel. Et Banks dégage. Murray. Cherche Firth, le trouve. Newton va mettre un Newton, qui va permettre à Simon, à Elon,
Francis est là. On s'aperçoit de l'autre côté du terrain les dirigeants de l'équipe de France et les remplaçants. Je voudrais bien sûr voir leur équipe sauver l'honneur, mais c'est difficile. Voici Michel ici, qui a essayé, il a tenté à plusieurs reprises de tirer de loin, de prendre un défaut la défense britannique, mais qui aurait pu passer ce soir? Qui? Peut-être l'attaque de l'équipe d'Allemagne? C'est encore dangereux ça, Hurst. Ce jeune Hurst au physique de Playboy, qui a marqué 3 buts ce soir, comme il l'avait fait en finale, sur ce même terrain contre l'Allemagne. Bobby Moore, le capitaine, toujours aussi sûr, joue depuis des années et des années dans l'équipe d'Angleterre, avec la même sobriété, la même efficacité, le même rendement. Loubet, bien, tire Loubet, et le tir est contré par Newton. Et Banks va dégager. Là, pour chronomètre, on joue les dernières secondes maintenant de ce match amical entre l'Angleterre et la France, qui va probablement se terminer sur le score de 5-2-0. Qui est suffisant de souffler Joseph Mercier. Ah, quelle équipe! Et voilà, M. Sol siffle la fin du match. Se termine donc sur ce score de 5-0 en faveur de l'équipe d'Angleterre. Rien à dire sur ce match, disons que l'équipe d'Angleterre a été la meilleure. Elle a été brillante, elle a été inspirée, elle a fait honneur à sa réputation d'équipe championne du monde. C'est un reportage retransmis depuis Wembley en direct. Les images étaient de la télévision anglaise ITV. Voici la dernière image des deux équipes qui vont saluer la foule. On peut remercier l'équipe d'Angleterre de nous avoir donné un très beau spectacle. Ici Michel Drucker qui vous parlait de Londres. À vous Paris, à vous les studios.